Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo chouchou couverture numéro 3. Et pour ce chouchou couverture numéro 3, on va parler de Kennen comme chien et singe qui était le chouchou couverture du mois d'avril il me semble. C'est un shoujo, oui un shoujo, alors ça m'a paru un petit peu bizarre mais sur tous les sites où j'ai cherché c'était marqué shoujo, donc je vous présente un shoujo publié chez Doki Doki. Le scénario est de Fuetsudo, j'ai trouvé aucune autre information sur ce mangaka donc on va partir du principe que c'est son premier manga. Et les dessins sont de Ishimura Hitoshi, alors qui a fait d'autres mangas, notamment des adaptations de jeux vidéo comme Tales of Symphonia ou Breath of Fire que j'ai pas lu donc je pourrais pas vous donner d'avis. Le manga est publié depuis 2015 au Japon, il y a 5 tomes en cours, en France il est publié depuis avril 2018, il y a 2 tomes de sortie et le tome 3 devrait sortir en août. Le manga est entièrement en noir et blanc, sauf dans le tome 1 où il y a une super belle illustration couleur au début. Il est au prix de 7,50 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. L'histoire commence quand un paisible village coincé entre une forêt et une montagne reçoit un message étrange. Le message les informe qu'ils doivent livrer une jeune femme en sacrifice au sanctuaire du Taijin. S'ils ne s'exécutent pas, un malheur s'abattra sur leur petit village. Ce message il a été envoyé par notre personnage principal, Mashira, qui est un kakuen. Je suis pas sûre de la prononciation, mais en tout cas c'est une créature mi-homme, mi-singe. S'il a envoyé ce message, c'est pas de gaieté de cœur, c'est parce que, en fait, pour perdurer, sa race a besoin d'une femme, puisqu'il n'y a que des hommes chez les kakuen, et donc ils doivent féconder une humaine pour réussir à avoir de la descendance. Lui, il n'avait pas vraiment envie de le faire parce qu'il déteste les humains et s'il pouvait ne jamais en fréquenter, il serait très content, mais pour faire plaisir à son clan, il a envoyé le message parce que c'est à son tour en fait d'avoir une descendance. Les villageois, eux, sont pas du tout contents de devoir sacrifier une jeune fille de leur village et par l'intermédiaire d'un bonze, ils vont faire appel à un exorciste qui s'appelle Ayate, qui est un chien magique qui peut se transformer en homme. Le bonze va revenir au village avec Ayate et ils vont s'organiser pour trouver une solution. Le soir du sacrifice va arriver et à la place de la jeune fille qu'ils devaient mettre dans un cercueil, ils vont mettre Ayate en se disant qu'il va bondir sur la créature maléfique et la dévorer. Le bonze va se cacher pour assister à la scène et pour savoir quelle créature menace le village parce qu'ils savent pas encore que c'est des kakuen et il va être surpris de ce qui va arriver puisque rien ne va se passer comme prévu. Ce que n'avaient pas prévu les villageois, c'est que Ayate s'endorme. Quand Mashira va arriver pour chercher la jeune fille, il va ouvrir le cercueil et au lieu d'avoir un Ayate complètement fou qui lui saute dessus, il va y avoir un petit chien endormi dans le cercueil et il va le trouver trop mignon et il va le prendre dans ses bras et il va décider de l'adopter. Le bonze est extrêmement surpris puisque normalement les singes et les chiens ne s'entendent pas du tout, c'est d'ailleurs pour ça que le manga s'appelle Kennen comme chien et singe, c'est parce que c'est l'équivalent de notre expression à nous qui est comme chien et chat, donc c'est deux animaux qui sont censés ne pas du tout s'entendre, mais Mashira lui il s'en fout, il part avec le chien et il va décider de l'adopter, il va lui donner à manger, il va chasser du poisson pour lui, il va lui faire des câlins jusqu'au moment où Ayate va se transformer en une créature mi-homme mi-chien qui va le menacer de mort. Bah oui, parce qu'Ayate, à la base, s'il a été envoyé, c'est pour tuer la créature qui menaçait le village, et donc il va dire à Mashira qu'il a intérêt de se tenir à carreau et qu'il a intérêt d'arrêter de menacer les humains, parce que sinon il le dévore lui et son clan, et il va lui dire qu'un chien est toujours loyal envers son maître, donc il a intérêt de devenir un bon maître, de bien s'occuper de lui et de bien lui donner à manger, sinon il le dévore. Et j'arrête mon résumé sur cette menace. La question maintenant est de savoir si j'ai bien fait d'acheter ce manga en me basant sur la couverture et la réponse est oui parce que c'est un énorme coup de cœur. Alors déjà la couverture du tome 1 est très belle mais la couverture du tome 2 est elle aussi très belle et j'ai regardé déjà la couverture du tome 3, 4 et 5 et elles sont toutes très belles donc ça promet de super tomes. Les dessins à l'intérieur sont aussi beaux que les couvertures, j'ai pas du tout été déçue comme j'avais pu l'être par Lila et la bête qui voulait mourir. Là j'ai trouvé que les dessins étaient très à la hauteur des couvertures, bon il manquerait juste la couleur pour qu'il soit sublime, mais les dessins sont très beaux et donc j'ai beaucoup aimé aussi. En ce qui concerne l'histoire, je l'ai adoré aussi, j'ai beaucoup aimé découvrir le folklore japonais sous une manière différente. Là on appréhende des créatures qui sont mi-homme, mi-singe, mi-homme, mi-chien, mais dans la suite en fait il y a d'autres créatures et j'ai trouvé ça vraiment génial de découvrir du folklore japonais grâce à un manga. J'ai beaucoup aimé aussi la personnalité de Mashira qui déteste les hommes et en fait j'ai trouvé ça sympa de voir que les hommes ont peur de lui mais lui en fait il a peur des humains et il se pose beaucoup de questions tout ça sur les humains, sur est-ce qu'il fait bien de kidnapper des humaines pour les féconder, etc. Enfin, il se pose vraiment beaucoup de questions et j'ai beaucoup aimé ce personnage principal. Et une dernière chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le point de vue du bonze, parce qu'en fait, grâce au bonze, on peut avoir le point de vue des villageois. En fait, le bonze, c'est un peu comme si c'était le narrateur, le manga, il commence comme ça, comme si c'était le bonze qui nous racontait une histoire, et grâce à ça, on peut avoir tout le temps le point de vue des villageois qui complète le point de vue des personnages principaux. Parce que si on n'avait que le point de vue des personnages principaux et leur relation entre le chien et le singe, en fait, ça ne nous dirait pas tout ce qui se passe dans le village. Et donc grâce aux bonzes, on peut savoir comment le village s'organise,
comment les gens sont par rapport à ce sacrifice qu'ils doivent faire. Il y a des gens vraiment qui détestent les Kakuen et qui ont envie de les exterminer. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui se passent dans le village, et donc grâce aux bonzes on peut le savoir, et j'ai trouvé ça super malin comme manière de faire pour nous raconter comment ça se passe de l'autre côté des gens qui sont menacés. Donc voilà, comme je l'ai dit, vraiment un énorme coup de cœur pour ce manga, il fait partie de mes préférés pour 2018, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir. Si vous hésitiez à l'acheter, n'hésitez plus, foncez, il est vraiment cool. Et pour ceux qui n'hésitaient pas et qui connaissaient pas du tout, j'espère que je vous ai intrigué. Ma vidéo est finie pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!